La fin des années 70 marque la fin d'une génération et le début d'une nouvelle ère, celle des années 80. Une décennie marquée par le son riche et emblématique des synthétiseurs. En 1983, le clavier Yamaha DX7 devient accessible au public et il transforme rapidement la norme des musiciens. Ces sons, souvent très clichés et imprégnés dans la mémoire, ont marqué une génération entière. Prenons un moment pour revenir en arrière et découvrir l'influence monumentale du DX7. Tout commence en 1967 lorsque John Shawning, professeur d'université à Stanford, découvre un algorithme qui permet la modulation de fréquences. Les synthétiseurs DX7 disposent de 6 opérateurs répartis en 32 algorithmes, ce qui permet de séparer l'enveloppe et la fréquence. Ces modulations peuvent être des porteurs ou des modulateurs, contrairement à la synthèse sonore suspective. En français, s'il vous plaît. Bon, on peut comparer le DX7 à un violon. Dans le fond, lorsqu'un violoniste veut changer le timbre d'une corde, il place simplement ses doigts sur celle-ci pour changer le son. Cette démarche est également visible dans le DX7. On commence avec une fréquence simple et on ajoute des filtres par-dessus pour obtenir le son souhaité. En moins de 3 ans, le DX7 se vend à 200 000 exemplaires, pour le prix très abordable de seulement 2000 $, ce qui revient à un peu plus de 5000 aujourd'hui. À ce prix, les profits arrondissent à environ 900 millions de dollars, seulement de 1983 à 1986. Pas mal pour un clavier de seulement 32 sons. Le DX7 devient rapidement le son des années 80, rapidement reconnaissable par ses sons de cloche, de piano et de basse électrique. On peut remarquer ce son dans des chansons comme Saving All My Love For You de Whitney Houston, ou même dans les sons de marimba dans Axel F de Harold Faltermeyer. Le DX7 trouve finalement son domaine dans la basse, car ce pré-réglage devient très populaire dans le pop et il domine le marché des trames sonores, comme dans Danger Zone de Kenny Loggins. Malgré son succès phénoménal, la vraie raison pour laquelle le DX7 devient une icône et une révolution pour les musiciens est à cause de ses innovations techniques. Le DX7 est un des premiers claviers à utiliser des cartes mémoire pour le stockage des réglages, ce qui permettait aux artistes de partager leurs créations. Le Yamaha DX7 devient un outil irremplaçable et le manège principal des artistes. On peut remercier la technologie du Yamaha DX7 pour son apport monumental dans la musique des années 80 et dans sa contribution remarquable du son électrique. Après toutes ces années, ses répercussions sont encore visibles aujourd'hui, entre autres dans le pop électrique, comme dans Midnight City de M83.